Aujourd'hui, on est donc en compagnie du commissaire de l'exposition, un commissaire d'exception, monsieur Jean-Jacques Ayagon, ex-ministre de la Culture et de la Communication, actuel président de l'établissement public du musée et du domaine national des Versailles. Monsieur Ayagon, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous donc ce matin. Au cœur de notre émission d'aujourd'hui, il y a l'exposition que le Palazzo Grassi consacre au rapport entre Rome et les barbares. Avec cette exposition, le Palais Grassi renoue en quelque sorte avec la tradition des grandes expositions de civilisation qui font partie de l'histoire de ce lieu d'exposition vénitien. Monsieur Ayagon, la rencontre entre Rome et les barbares, c'est un élément que l'Europe, même trop souvent, oublie. Il y a d'autres éléments en fait auxquels en revanche l'Europe est beaucoup plus attachée et a la tentation de, le plus souvent des fois, de parler que de ses racines plutôt classiques, la Rome ou la Grèce par exemple. Oui, tout à fait. Si vous le voulez, dans l'histoire culturelle du continent européen, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il y a un constant désir de se rattacher à l'Antiquité gréco-romaine. C'est pour ça qu'une bonne partie de notre histoire a été faite de renaissance. La Renaissance carolingienne, la grande Renaissance italienne et européenne des 15e et 16e siècles, la Renaissance néoclassique au début du 18e, et à chaque fois, finalement, on se tourne à nouveau vers Rome. Il s'agit là d'un acte très très volontaire qui marque l'enracinement de notre culture dans cet idéal d'une référence à Rome et à la Grèce à travers Rome. Mais par ailleurs, nous avons occulté, oublié et parfois refoulé notre origine barbare. Nous nous sommes tellement voulus romains et judéo-chrétiens d'ailleurs, que nous avons perdu de vue que nous avions également des racines dans la culture des peuples barbares et des racines très déterminantes et très profondes.